Cette vidéo est la deuxième partie des réponses aux questions sur ce qui concerne la vie d'étudiant en Chine. Si tu n'as pas encore suivi la première vidéo, je mets le lien dans la description. Je crois que c'est mieux de commencer par là pour avoir d'abord des informations de base pour revenir sur cette deuxième vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais continuer à répondre à vos questions sur tout ce qui concerne la vie d'étudiant en Chine. Les études en Chine, en tout cas, ce sont des questions communes que tout celui qui est intéressé par la vie et les études en Chine se pose pour le moment avant de venir. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin et si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne et que tu as la recherche des informations, des opportunités et des conseils sur tout ce qui concerne l'immigration au Canada, en Chine et en Chypre, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois qu'on poste de nouvelles vidéos et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Comme je viens de vous le dire, cette vidéo sera la suite de la première partie où on a déjà répondu à certaines questions. Et dans celle-ci, je vais continuer à répondre à vos questions et espérer apporter des clartés à certaines questions que vous pouvez avoir avant ou pendant votre processus d'études en Chine ou à l'étranger. Donc, on commence tout de suite. Avec la première question aujourd'hui, l'agence Expériences et Broad a-t-elle été fondée par vous? Si oui, en quelle année? Donc, officiellement, je dirais que l'agence a été fondée en décembre 2021, mais à partir de 2019, dès que j'étais arrivé en Chine, j'ai aidé déjà certaines personnes à s'orienter quand ils étaient en train de choisir leur programme pour les études en Chine. J'avais déjà des agences partenaires. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais déjà eu une carte qui me confirmait en tant qu'agent d'une agence ici en Chine que j'utilise jusqu'à présent pour mes étudiants. Mais officiellement, notre agence a été appelée Agence Expériences et Broad à partir de décembre 2021. La deuxième question, en quelle année êtes-vous arrivé en Chine? Dans quelle filière êtes-vous? Et quel est votre niveau d'études? Donc, je suis arrivé en Chine en novembre 2019. J'ai fait la première année de langue, mais à présent, je ne suis plus dans la même école. J'ai changé de ville. Je suis arrivé d'abord dans la province de Sichuan, dans la ville de Mianyang. Mais actuellement, je suis à Beijing et je fais le génie électrique et l'automation. Et je suis dans ma troisième année, c'est-à-dire j'ai fini ma licence l'année prochaine en juin 2024. Donc, la question suivante, qu'en est-il de la nourriture et des cantines chinoises? Sont-elles à nos propres frais? Oui, la cantine, tout ce qu'il y a dans la cantine, vous devez payer ça par vous-même. Ce n'est pas gratuit, c'est payant. Par contre, il y a des certains moments où on vous donne des jetons pour aller vous servir gratuitement à la cantine. Ça n'arrive pas tout le temps, c'est une fois l'année. La question suivante, pourriez-vous plus nous dire sur la bourse de Shanghai? Bon, la bourse de Shanghai, j'ai déjà fait une vidéo sur ce qui concerne la bourse de Shanghai. Je vais juste vous dire que c'est une bourse qui offre les mêmes opportunités que la bourse du gouvernement chinois et ça continue de... Voilà, vous pouvez toujours apply. La date limite n'est pas encore arrivée. Vous pouvez toujours apply sur la bourse de Shanghai. Mais si vous voulez beaucoup plus de détails, j'ai déjà fait une vidéo sur tout ce qui concerne cette bourse. Vous pouvez suivre la vidéo, je vais remettre le lien dans la description pour tous ceux qui sont intéressés par la bourse du gouvernement de Shanghai. La question suivante, ayant la bourse avec allocation mensuelle, quelle somme d'argent pouvez-nous nous conseiller d'avoir en moyenne afin de ne pas dépendre que des allocations mensuelles? Bon, ici, c'est penser qu'il y aura des mois où on ne va pas vous payer, ce qui n'est pas vrai. Ici, quand tu as une bourse avec allocation mensuelle, pardon, il y aura des dates fixes où l'argent sera versé directement dans ton compte. Tu n'as aucun processus à faire pour recevoir cet argent-là. Donc, à cette date-là, toi, tu n'as juste à aller à la banque ou à un distributeur, tu vas regarder, ton argent sera là. Donc, à cette date-là, sois sûr, tu auras ton argent. C'est que par contre, je peux vous dire, quand vous avez une bourse avec allocation, ne quittez pas le pays sans argent pour vous dire que quand vous allez arriver directement, on va vous donner cet argent-là. Parce que quand vous allez arriver, il y a encore beaucoup de processus que vous aurez à faire pour arriver à avoir accès à votre argent-là. Donc, vous devez partir à l'hôpital, vous devez vous enregistrer au campus, vous devez faire des tests médicaux, vous devez apply pour le visa, vous devez avoir un compte bancaire. Donc, il y a beaucoup de processus que vous devez d'abord faire dès que vous arrivez qui vont exiger l'argent. Et cet argent-là, ce n'est pas la bourse qui va payer ça directement. Donc, pour ça, par contre, je vais vous conseiller de préparer minimum 2000 yuan, à peu près 300 $ que vous devez venir avec vous pour
subvenir à ces besoins-là avant de recevoir votre première paye, avant de recevoir votre allocation mensuelle. La question suivante, l'apprentissage de la langue chinoise étant difficile, quelles ont été vos sources de motivation quand quelquefois vous manquez d'envie, d'énergie ou de volonté? D'abord, je vais vous dire ça. Quand j'apprenais le chinois, j'avais jamais manqué d'énergie ou de volonté parce que j'étais dans une situation où j'étais obligé de beaucoup travailler, d'apprendre le chinois. Parce que en retard en Chine, c'est en novembre pendant que les gens avec qui j'étudiais étaient arrivés depuis août. Donc, eux, ils avaient commencé les cours trop tôt. Je suis arrivé avec 2 mois de retard. Donc, ils avaient vraiment avancé et le professeur ne pouvait pas recommencer tout pour moi. Je travaillais tous les jours. Tous les jours, je me rappelle même, j'ai quitté la chambre à 8 heures pour rentrer à 23 heures. Donc, quand j'avais pas cours, j'étais en classe en train de réviser mon cours de chinois. Je me rappelle même à la librairie, j'étais toujours parmi les dernières personnes qu'on chassait. Donc, on venait nous chasser quand on éteint les lumières, on veut fermer les portes, on vient nous chasser. Donc, il n'y avait pas vraiment de manque de volonté ou d'envie. J'étais obligé de faire ça. Mais par contre, je pense que ce qui peut motiver une personne qui apprend les chinois, c'est de voir du fait que tu peux rien faire toi-même si tu n'arrives pas à parler. Donc, si tu dois aller à la banque, tu dois trouver quelqu'un pour t'accompagner. Si tu dois peut-être aller acheter à manger, tu dois trouver quelqu'un pour partir avec toi. Donc, tu ne peux rien faire de toi-même. Et tout ça, ça doit un peu t'interpeller, te dire que non, tu dois vraiment apprendre les chinois pour ne pas être un fardeau pour les autres. Chercher à tout le temps contacter quelqu'un, tout le temps déranger les autres dans leur programme pour venir t'accompagner toi et t'aider à faire des histoires. Ce qui n'est pas mauvais, mais personnellement, rappeler quelqu'un tout le temps, ça, à un moment, ça fatigue. Donc, si c'était mon cas où j'étais arrivé à temps, j'ai commencé les cours avec les autres, je pense que ça, au moins, ça serait une source de motivation pour moi. Et je me rappelle même quand je commençais à faire des choses seul, sans demander de l'aide à quelqu'un, je me sentais fier. Tu te sens fier que voilà, quand je suis arrivé, je ne pouvais rien faire, mais maintenant, je peux tout faire, presque tout, sans demander de l'aide à un chinois. Sauf que quand c'est un cas vraiment très compliqué, très particulier, où tu dois vraiment donner des explications bien claires, là, il faut vraiment chercher un chinois. Mais pour des trucs basiques, toi-même tu fais, ça te rend fier au moins. Donc ça peut être une source de motivation. Je ne sais pas maintenant pour vous, qu'est-ce qui peut vous motiver, mais personnellement, je pense que ça sera une des raisons qui pourra vraiment vous motiver de vous mettre à fond dans votre apprentissage de la langue chinoise. Et je vous assure, quand vous êtes à fond, ça devient facile. Question suivante, quel est votre plan de carrière professionnelle? Que feriez-vous après avoir terminé vos études? Après mes études, d'abord, je tiens à le préciser, je souhaite vraiment à 100% rentrer au pays, travailler. Je compte utiliser tout ce que j'ai appris ici et ramener ça au pays parce que c'est ça, moi, j'avais écrit dans mon plan d'études et je tiens à ça. Je tiens vraiment à ça. Je sais qu'au pays, ça ne sera pas facile peut-être de trouver du travail. Ça ne sera pas facile de lancer une carrière là-bas, mais j'essaie de me battre, de faire de mon mieux pour, si pas trouver un emploi directement là-bas, aller et faire ça par moi-même. Donc, c'est ça mon plus grand projet professionnel, si je dois le dire comme ça, après les études. Mais après, on ne sait pas ce que le futur nous réserve. Mais si ça tenait comme moi, je compte vraiment finir ici jusqu'au niveau master. J'aimerais pas faire le doctorat, en tout cas pas pour l'instant. Et puis rentrer, travailler sur un projet vraiment concret qui va voilà, aider le pays à se développer parce que c'est ça que j'ai écrit dans mon plan d'études. Donc, c'est ça que je compte faire. Je compte rester sur mes paroles. Donc, la question suivante, que faites-vous durant les vacances? Donc, les vacances, ça dépend des financements, ça dépend de motivation, ça dépend de la Covid, ça dépend de beaucoup de choses. Mais ma première année, je me rappelle, mes premières vacances d'été, j'étais parti à un campement. Mes vacances d'hiver, en tout cas, mes premières vacances d'hiver, j'étais parti où? J'étais pas parti, j'étais resté dans le campus. Et puis, les vacances d'été de 2022, j'étais parti dans une ville. Il y a toutes les vidéos sont là. J'avais fait des vlogs. Vous pouvez regarder sur la chaîne. Il y a presque toutes les vidéos. D'habitude, c'est ça que j'ai fait. Mais dernièrement, pour les vacances d'hiver de 2022, j'étais pas parti. J'étais resté là parce que voilà, il y avait d'abord Covid. Bon, les financements aussi n'a pas permis. Donc, mais
À part ça, à part voyager, je suis toujours là en train de travailler sur les vidéos, chercher des opportunités, en tout cas chercher des admissions, des écoles pour vous. En tout cas, j'essaie de m'occuper comme je peux, mais c'est pas vraiment comme si c'était des vacances, des folies que je faisais. Ça reste une vie normale, vacances ou pas vacances, c'est presque la même chose. Question suivante, quelle nourriture consommez-vous régulièrement en Chine? Le riz. Et quelle est leur nourriture de base? C'est le riz. Le riz. Je mange le riz 24 heures sur 24, non pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 parce qu'on ne mange pas à chaque heure, mais 7 jours sur 7, je mange le riz. Tous les jours, je mange le riz. Les Chinois, tous les jours, ils mangent le riz. Après, vous allez ajouter le cochon, le mouton, la viande, tout ça, mais la nourriture de base, c'est le riz. Et personnellement, on s'est déjà habitué à ça. Moi, tous les jours, je consomme les riz. Maintenant, on ajoute des accompagnements, on essaie de varier un peu, mais en général, c'est ça que je mange presque tout le jour. Question suivante, qu'est-ce qui vous a déplu chez les Chinois à tous les niveaux ainsi qu'au niveau du système académique? Ce qui m'a déplu et ce que j'aime pas chez les Chinois jusqu'à présent, c'est que ce sont plus des gens qui vont créer des relations avec toi juste par intérêt. Bien sûr que presque toutes les relations, c'est par intérêt, mais les Chinois, ils exagèrent parce que les Chinois vont venir chez toi seulement parce qu'il a besoin d'apprendre l'anglais. Et quand il sent que son niveau, ça va déjà, il s'en va. Il va venir créer de l'amitié avec toi parce qu'il a un examen d'anglais à passer dans une semaine. Donc, il veut parler avec toi, te poser des questions, te demander de pratiquer ça avec lui. Et après ça, te bloque. Après ça, parler plus, c'est fini. Donc, j'aime pas la partie intérêt des Chinois. Donc, ils sont là juste par intérêt, mais pas vraiment pour être ton ami. Je ne sais pas si vous vous rappelez à un moment où j'avais eu des sérieux problèmes ici avec ma banque et j'avais des amis chinois qui ne voulaient pas m'accompagner pour aller expliquer la situation à la police parce que voilà, c'était pas dans leur mission. Ils gagnent rien dedans. Par contre, ils se disent que non, partir là-bas, ça peut peut-être le mettre aussi dans des histoires, dans des problèmes. Donc, eux, ils évitent aussi ça. Donc, rarement, vos Chinois amis vont vous aider. C'est pour ça que je vous dis toujours, quand vous arrivez ici, restez plus amis avec votre communauté. C'est ça votre famille, c'est là que vous allez trouver de l'aide. Mais je vois des gens qui arrivent de nouveau, chercher à faire des amitiés avec des Chinois, mais n'oubliez pas, ces gens-là, ils vont juste bien, c'est pas tout le monde, il y a des Chinois qui sont vraiment là, qui peuvent être là pour vous, mais la majorité, je vous assure, seront là pour apprendre l'anglais, pour prendre des photos avec vous, aller montrer à leur famille que voilà, j'ai rencontré un étranger. Mais quand vous vous trouvez dans une situation où vous avez besoin d'un ami pour vous aider, ça sera la dernière personne qui va se présenter. C'est vraiment ça que moi, je n'aime pas si je dois parler des caractères des Chinois. Et parlons du niveau du système académique. Je pense que c'est pas que j'aime pas, mais j'ai l'impression qu'ici en Chine, peut-être c'était pendant Covid. Après Covid, j'ai pas vraiment assez d'expérience. Mais pendant Covid, je pense que la Chine était plus en mode chacun fait ce qu'il peut. Donc, en classe, le professeur vient, il lit son programme, il lit son cours, va maintenant faire tes recherches. Ça dépend de toi. Si tu ne fais pas tes recherches, je t'assure que tu vas presque rien apprendre. C'est la partie là, assistance professeur-élève que j'ai pas aimé dans ce système-là. Mais attendons voir maintenant les cours en présentiel. Après, je viendrai vous dire qu'est-ce que j'ai remarqué sur le système éducatif. Mais après, j'ai l'impression que il y a vraiment la quantité et la qualité est là, mais l'étudiant devrait vraiment beaucoup trop s'appliquer si vous voulez gagner quelque chose, si vous voulez apprendre quelque chose. Êtes-vous déjà allé chez un ami chinois? Oui, je suis déjà parti chez des amis chinois parce que je me rappelle dans ma première université, j'ai parti chez mon professeur qui aimait vraiment qu'on aille là-bas, discuter avec lui, manger. Et puis actuellement à Beijing, j'ai des amis chinois avec qui on prie. J'ai déjà visité leur appartement, leur maison. Et à part ça, je me rappelle, j'avais rencontré un couple d'un étranger avec une chinoise. J'avais visité aussi leur maison. J'avais même fait des vlogs dans leur maison. On avait préparé le foufou. Ils aimaient vraiment apprendre des cultures étrangères. Donc, on a même fait le foufou chez eux. D'ailleurs, je vous invite à suivre ces vidéos-là. C'était vraiment intéressant. Vous allez voir. Donc, oui, j'ai déjà visité les amis chinois et mon impression est en tout cas bonne sur ces peu que j'ai pu visiter. Donc la question suivante, quel club avez-vous intégré dans votre université en Chine? En tout cas pour le moment, aucun.
Et la dernière question pour cette série de questions qui concernent la vie d'étudiant en Chine. Quelles ont été vos plus belles expériences en Chine? Donc ici, la plus belle expérience, en tout cas l'une des meilleures que j'oublierai jamais, c'est pendant les vacances de 2021 où j'étais parti animer un campement des vacances d'été des petits enfants chinois. Là, vraiment, je m'étais bien senti. C'était vraiment une expérience à ne jamais oublier. Les enfants te respectent. Tu sens que tu es en train d'aider euh, quelque part ces enfants à apprendre l'anglais, à s'amuser. Et même, je me rappelle le jour où on s'était séparés, on a pleuré. Moi, là, j'ai pleuré devant les petits enfants qui sont venus vers moi pour me dire non, Laoshi, ne pleure pas, on est toujours ensemble. Ils m'ont même fait des cadeaux, ils ont signé, ils m'ont écrit des lettres. D'ailleurs, là, on est en contact avec plusieurs d'entre eux. Ça, c'était vraiment une expérience inoubliable. Par ça, je ne sais pas si je vais parler de bonnes expériences, mais des moments où je me suis senti vraiment en joie. Je me rappelle, c'est d'abord le premier jour où je suis arrivé. Donc, le jour où je suis arrivé en Guangzhou, quand j'arrive là-bas, j'étais en mode enfin, je suis là. Le jour-là, j'étais vraiment bien, j'étais en joie. Mais c'était une joie qui n'avait pas vraiment duré parce que le lendemain, c'était une journée stress totale où je devais voyager seul, sans connaître aucun mot en chinois. Donc, c'était pas facile. Mais au moins, le premier jour, j'avais profité de ce jour-là. Mais à part ça, il y a quand même de bons et de mauvais moments. Bien sûr qu'en vie ici, c'est pas seulement les études. Il y a vraiment eu de bons et de mauvais moments. Mais en termes de bonnes expériences, des meilleures expériences inoubliables, c'est mon animation de campement des vacances d'été. Ça, je pourrais jamais oublier ça. Je pense que ni t'étais la Chine, j'aurais jamais pu expérimenter cette histoire-là. Et j'ai dit merci à la Chine en tout cas parce que j'avais aimé et j'aimerais refaire ça autant de fois que je peux. Donc, c'était tout pour ces questions. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Dites-moi dans les commentaires quelles questions vous avez encore pour le moment qui n'a pas encore de réponses. Dites-moi si vous aimeriez aussi expérimenter l'animation d'un campement d'été et on va discuter dans le commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, mettez un pouce bleu pour soutenir la chaîne, pour soutenir cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires aussi si vous avez aimé la vidéo et on se retrouve à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!